Salut les enseignants, je m'appelle Vanessa Beauvert du blog natureeducation.org avec un seul E. J'ai créé ce site pour accompagner les enseignants qui souhaitent transformer leur façon d'enseigner afin d'être plus proches de leurs valeurs et des besoins de l'enfant. Dans cette vidéo, je réponds à la question de Sandrine qui me demande comment éviter que des conflits reviennent à la récréation. Comment faire lorsqu'un des élèves, après le conflit, ne veut pas entendre l'autre, n'a pas les mêmes préoccupations que l'autre? Sandrine met déjà en place l'expression des émotions, l'expression des besoins avec ses élèves et elle aimerait savoir qu'est-ce qu'elle peut faire de plus. Alors, j'aimerais lui répondre par vidéo. Elle m'a posé cette question par mail et puis je trouve beaucoup plus simple par vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Tout d'abord, il est important de savoir à quoi on répond quand on veut gérer un conflit. Est-ce qu'on répond à notre besoin d'adulte et notre valeur justice ou est-ce qu'on répond aux besoins des enfants? Parce que parfois, les enfants n'ont pas besoin de résoudre un conflit comme nous on l'entend. Parfois, cela va très bien, il y a un conflit, ça m'est déjà arrivé de me dire oh, mais cet élève, il a dû vraiment être blessé, il doit se sentir mal, vexé, triste. Et puis finalement, pas du tout. Donc ça, c'est déjà la première chose importante à laquelle il faut faire attention. Est-ce que c'est notre besoin ou est-ce que c'est vraiment le besoin des enfants? Dans le cas où un enfant vient vers nous en disant que l'autre, par exemple, ne veut pas s'excuser et que lui a besoin de ses excuses, là, je vous propose de faire référence à la communication non violente, c'est-à-dire que on peut faire une demande, mais elle ne doit pas être une exigence. Ça veut dire qu'on doit accepter un non. Et là, c'est de nouveau nous adultes qui vont se dire mais c'est dur pour cet enfant, je veux vraiment que l'autre s'excuse. Puis parfois, ça m'arrive de voir des enseignants, des surveillants qui vont obliger un élève à s'excuser alors qu'il n'a pas envie et c'est son droit. Alors pour nous, c'est vraiment difficile de l'accepter et en même temps, c'est aussi ce que doit vivre peut-être cet autre enfant, d'apprendre que des fois, il y a des personnes, elles ne s'excusent pas. Elles sont peut-être méchantes selon lui et puis elles n'ont même pas envie de s'excuser. Donc là, la personne à aider, c'est l'enfant qui souffre, entre guillemets. C'est-à-dire c'est celui qui vous fait la demande, celui qui est triste parce que l'autre ne s'est pas excusé. L'aider à exprimer ses émotions, exprimer ses besoins. Et déjà, rien qu'en les exprimant, parfois, ça part. Je vous propose d'aller lire l'article que j'ai fait sur la communication non violente qui explique les bases et ce que je suis en train de dire. Et vous verrez vraiment les étapes, si vous ne les connaissez pas encore, de la CNV. Il y a différentes manières de permettre à un enfant d'exprimer ses émotions. Il y a des méthodes aussi qui sont données dans différentes formations. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la méthode Tipeee, qui propose à l'enfant de vraiment se centrer sur ce qu'il ressent et uniquement sur ce qu'il ressent. Et puis ensuite, ça disparaît. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Et puis, nous adultes, après on dit, mais non, on a besoin de cette réparation, on a besoin d'expliquer, nous on passe beaucoup par le mental, alors que les enfants n'ont pas forcément besoin. Et rien que de permettre à cet enfant qui aura peut-être vécu un sentiment d'injustice, de le ressentir et de prendre confiance en lui, petit à petit, il ne revivra pas forcément ces mêmes expériences et ces mêmes conflits. Donc, je vous propose vraiment dans les prochains conflits, et à toi, Sandrine, quand tu verras ces conflits et que tu sens que c'est pas OK avec toi, voir déjà si c'est ton sentiment ou si c'est le sentiment de l'élève. Si c'est que le tien, c'est à toi de travailler dessus. Si c'est le sentiment de l'élève, je te propose de voir avec celui qui te fait la demande. Celui qui n'est pas en demande d'aide, laisse-le retourner à ses occupations, retourner à ses jeux. Et l'autre, aide-le, fais ce que tu sais faire, expression des émotions, expression des besoins. Et si tu as d'autres questions, ou si vous avez vous-même des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires sous cette vidéo ou à me les écrire par mail à vanessa@natureeducation.org et je me réjouis de vous répondre dans la mesure de mes possibilités à vos questions. À bientôt! Merci d'avoir regardé cette vidéo.